Monsieur Edouard Fritsch, merci d'être avec nous ce soir. Alors nous venons de le voir, la SECAMAP attend toujours l'agrémentation du gouvernement. Allez-vous leur répondre favorablement? Vous savez, c'est un organisme qui vient de naître, hein, il n'y a pas très longtemps. Je les ai reçus à la présidence il y a environ 15 jours. Je les soutiens complètement dans leur action car je pense qu'effectivement nos musiciens, nos compositeurs d'abord et surtout le monde de la musique aujourd'hui a besoin d'être soutenu et que ce monde culturel, puisque ça fait partie de notre culture, ait effectivement un soutien franc et clair de la part du gouvernement. Ceci dit, ils sont en train de payer aussi quelque part les errances en particulier de la SPACEM, le dernier organisme avec qui la SACEM, l'organisme métropolitain composé, a fait de gros dégâts sur le pays. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller de l'avant et tout faire en tous les cas pour que nos artistes soient au mieux rémunérés des efforts qu'ils font, de la recherche, de la création, et je suis tout à fait d'accord pour les soutenir. Ah, Monsieur le Président, les roulotiers se plaignent des charges qu'ils payent. Peut-on envisager une baisse des loyers à Vaiete? Il y a aussi les locaux situés à la nouvelle gare maritime, beaucoup sont vides parce que justement les loyers sont trop chers. Ben, bon, c'est vrai que aujourd'hui, à entendre les utilisateurs de cette partie du port autonome se plaignent de la cherté des loyers, j'en ai parlé, pour ce qui concerne la gare maritime, j'en ai parlé au ministre concerné, au ministre de l'équipement, car effectivement, mieux vaut essayer de faire des efforts du côté du pays pour que ces locaux puissent être loués dans de bonnes conditions. En tous les cas, ce que nous souhaitons, c'est que ces locaux soient occupés. Mais il ne faut pas oublier non plus que derrière ces locaux, il y a eu un investissement et que le port autonome a fait droit à ses emprunts. Il faut qu'ils remboursent leurs emprunts et donc les loyers n'ont pas été définis comme ça. Pour ce qui concerne les roulotiers, bon, à ma connaissance, il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu d'augmentation des loyers. Bon, vraisemblablement, les charges en électricité qui fait partie d'une partie de leur loyer ont vraisemblablement augmenté. Nous prélevons et nous leur demandons 5 000 francs, si je ne me trompe, pour le nettoyage du site. Mais comme vient de le dire la personne qui a été interviewée, il y a d'autres aléas qui font que l'activité aujourd'hui, effectivement, devient difficile. Il y a la concurrence. Il y a des roulottes à Vaiete, mais il y a des roulottes partout, vous avez vu, sur les places disponibles, sur Pirée, à Roué, enfin sur toute la zone urbaine et suburbaine. C'est une activité qui a attiré effectivement beaucoup de monde. Il faut se poser la question sur la variété des menus proposés, il faut se poser la question effectivement sur les intempéries, mais c'est pas le gouvernement. Nous ne pouvons rien pour améliorer la météo. Ça nous tombe du ciel, c'est comme ça. Il faut aussi vraisemblablement revoir la gestion de la place Vaiete, ce qui fera l'objet d'une réflexion très prochainement, puisque nous allons réexaminer les aménagements du front de mer pour la gare maritime qui devrait accueillir les croisiéristes. Donc ce sera vraisemblablement l'occasion de revoir tout cela. Monsieur le Président, merci pour ces premières questions. Monsieur le Président, nous allons d'abord parler de votre politique. La division au sein du parti Tahouira est évidente depuis novembre dernier. Alors, pourquoi avoir proposé vos candidats au sénatorial au risque d'aggraver la scission au sein du parti? Non, c'est vrai que la scission est devenue réelle lors de la fameuse résolution qui a été proposée par le président de l'Assemblée de Polynésie, réclamant à la France 90 milliards de francs dédommagement des essais nucléaires. Et là, un certain nombre, effectivement, d'élus n'ont pas accepté de suivre le président de l'Assemblée et ont manifesté leur intention, effectivement, de ne plus suivre cette ligne de conduite qui ne correspond pas du tout à la ligne de conduite
définie au Tahouera Huilatira et surtout au travers du programme du parti qui a été élu en 2013. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons décidé de présenter 2 candidats, mais là aussi, j'ai demandé à la direction du parti, j'ai demandé au président, le 20 février dernier, de revoir la liste de nos candidats, car personnellement, en tant que président du gouvernement, j'ai perdu confiance dans les sénateurs que nous avons élus l'an passé, car j'estime qu'ils n'ont pas participé réellement à faire aboutir nos dossiers à Paris. Vous savez très bien les difficultés que connaissent les autorités parisiennes aujourd'hui en matière financière, et j'étais en phase d'aboutir dans les négociations avec le RST, et force a été de constater que à leur retour à la propriété, ça a été toute une cabale contre moi-même, hein, il faut le dire. C'est moi qui suis visé, mais au travers de moi, on vient raconter que l'État français n'est pas disposé. Enfin, on a raconté des tas d'histoires. Je ne peux plus faire confiance à ces gens. J'avais proposé effectivement qu'un ministre, et M. Nuhiaouloré en particulier, puisse être candidat du Tahouera Huilatira sur la liste du Tahouera Huilatira. Ça a été refusé. Alors comment voyez-vous les sanctions nouvellement inscrites dans le statut du parti vis-à-vis des élus qui vous sont proches? Mais écoutez, je crois que il faut que vous nous laissiez un petit peu de temps, hein, parce que pratiquement tous les 3 mois, le règlement du Tahouera Huilatira change, les statuts changent. Bon, tout cela, hein, en fin de compte, je crois qu'on ne leurre personne en disant cela. Tout cela est monté pour pouvoir exclure du Tahouera Huilatira des éléments qui sont actuellement à l'Assemblée, puisqu'ils sont nommément cités, car il est difficile aujourd'hui de les sortir du Tahouera Huilatira pour des erreurs manifestes qu'ils auraient fait. Car aujourd'hui, comme au gouvernement, nous exécutons le programme du Tahouera Huilatira. Nous n'en sortons pas. C'est pas nous qui dévions sur la ligne politique du Tahouera Huilatira. C'est plutôt l'autre parti en proposant effectivement on est dans une logique d'affrontement. Lorsqu'on demande à l'État 90 milliards, alors que nous sommes ceux qui avons depuis longtemps soutenu cette politique nucléaire, M. Floss en était la cheville ouvrière. Donc nous avons, dire 30 ans, 40 ans après, dire que nous avons été trompés, ce n'est pas en installant une logique d'affrontement que nous allons réussir. Au contraire, nous avons toujours prôné le dialogue. Il nous fallait, nous députés à l'époque, reprendre des discussions avec l'État français, car Oscar Temarou, avec sa majorité, avait tout fait pour rompre ce dialogue. C'est ce que nous avons fait, et aujourd'hui, eh bien, on nous le reproche. Alors, Monsieur le Président, dans ce contexte de tension permanente, êtes-vous toujours en phase avec votre parti? Je suis en phase avec le programme de mon parti. Je suis en phase avec les valeurs de mon parti. Je n'ai aucun problème sur le plan intellectuel, sur le plan de la moralité. J'exécute le programme du Tahouera Huilatira et je n'en sortirai pas. Vous êtes toujours Tahouera? Dans le sang, oui. À l'autre thème, Monsieur le Président, l'élection sénatoriale partielle aura lieu dimanche prochain. Un scrutin sur fond de règlement de compte. Gaston Floss accuse Nuhiaouloré de faire campagne sur des fonds publics. Lana Tetuanui d'avoir embauché son mari comme collaborateur. Bref, est-ce que vous vous attendiez à une telle campagne? Non, du tout. Je ne m'attendais pas à une telle campagne, car ce qui nous est reproché aujourd'hui, ce sont des choses qui existaient déjà. L'histoire de Lana Tetuanui et de son mari, mais bien, on découvre 3 ans après que telle est la situation. Nous, les élus de l'Assemblée de Polynésie française, voire même dans les ministères, il y a certains d'entre nous, effectivement, qui ont plus confiance à leurs plus proches qu'aux autres. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille juger ce genre de situation? La loi ne l'interdit pas formellement. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est le problème de l'emploi fictif. C'est-à-dire, M. Cyril Tetuanui travaille-t-il réellement pour Mme Tetuanui? Moi, je pense que oui, puisque nous sommes autorisés à avoir nos permanences dans
dans les îles. Il y en a à Bora Bora, il y en a un peu partout. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas venu en soutien des maires à cause de ces élections. Dès le mois de septembre dernier, j'ai annoncé la couleur. J'ai décidé de m'appuyer sur les maires pour relever ce pays. J'ai fait des maires mes partenaires dans cette politique de relance de l'économie du pays, et j'estime effectivement que les maires doivent eux aussi disposer de certains moyens. Tout ce qui a été fait aujourd'hui, que ce soit au travers de la délégation à l'emploi, délégation au développement des communes, que ce soit au niveau du contrat de projet, a été imaginé bien avant que ces élections ne nous arrivent. Alors pour revenir justement au sénatorial, vous estimez que Vincent Dubois et Teoura Iriti ne sont pas suffisamment en phase avec votre programme, votre gouvernance? J'ai été extrêmement déçu de leur comportement suite aux négociations que j'ai menées personnellement avec M. Valls, qui m'a fait comprendre que c'était pas facile pour l'État de revenir, car l'État a de vraies difficultés financières, mais qu'ils allaient faire un effort, car effectivement la solidarité nationale est une des valeurs qui nous lie à l'État français aujourd'hui. Et puis alors, à mon retour à la propriété, entendre, parce que ce n'était pas inscrit au budget, parce qu'il faut se faire confiance. Et je crois que c'est toute la différence qui existe dans nos relations avec l'État depuis 2 ans aujourd'hui, tant au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat qu'au niveau du gouvernement. Nous avons décidé de nous faire confiance. Donc je leur fais confiance, mais qu'il n'y ait pas des éléments derrière notre dos qui viennent tout saccager pour des histoires politiques. Brièvement, Monsieur le Président, vous restez confiant à une semaine des élections sénatoriales? Je pense que Nui Hauloré et Lana Tetuanui ont toutes leurs chances. Et je pense qu'ils seront élus. Alors, dernière question, Monsieur Edouard Fritsch. Vendredi, la ville de Pirée fêtera ses 50 ans. Vous inviterez Gaston Floss, qui a été le premier maire de Pirée. Pourquoi voulez-vous que je n'invite pas? C'est pas la fête d'Edouard Fritsch, c'est la fête de la commune de Pirée, de la ville de Pirée. Gaston Floss a été le premier chef de district, enfin pas le premier, mais il a été chef de district, le premier maire de la commune pendant de très longues années. Je lui ai succédé qu'en 2000. C'est-à-dire très récemment. J'inviterai Béatrice Vernaudon, qui a présidé aussi à la commune. Donc ils seront tous invités. C'est la fête de la commune. Je regarde ma population, je regarde l'intérêt communal, et l'intérêt communal commande que pour ce genre de manifestation, qu'on mette de côté nos problèmes politiques. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.